allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, je te dis. Ça y est, tu es arrivé. Tu veux boire quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Eh ben, réponds. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Un verre d'eau? Tu es au pays du champagne et tu veux un verre d'eau? J'ai soif. Raison de plus, le champagne c'est la vie. L'eau c'est sacré. S'il vous plaît, j'ai soif. Bon, comme tu voudras. Tiens. Bienvenue mon garçon. Alors quel est ton nom? Je l'ai oublié. Ah. Bon, écoute alors, pour faire simple, je vais t'appeler Mamadou 5. J'en ai déjà 4 comme toi. Hein. Mais d'où viens-tu? Je ne sais plus. C'est si loin. J'ai marché longtemps. J'ai dû nager aussi. Je crois. Ça ne me dit pas d'où tu viens. Bon, remarque, je m'en fous. Te voilà arrivé. Je suis où? Au pays des merveilles, comme Alice. Mais non, je déconne. Tu es dans notre beau pays qui fleure bon la douceur de vivre, le bon vin, les plaines verdoyantes et parfumées, des parfums à peine troublés parfois de quelques mauvaises odeurs. Mais c'est quoi ça? Des larmes? C'est bizarre sur ta peau, des larmes noires. Pardon, c'est l'émotion. Oh, je t'en prie, je t'en prie. Et tu ne sais toujours pas d'où tu viens? C'est si loin. Je me souviens du soleil, un soleil brûlant. Des enfants aussi, peut-être mes sœurs et mes frères. Une femme aussi, une femme qui pleure. Mais c'est surtout le bruit, le vacarme qui me hante. Un chaos assourdissant de combats, de cris et de pleurs. Ah, je l'ai vu ton film, c'est Star Wars. C'est vrai que ça dégageait pas mal. Hein. Je vous parle de ma vie. Ni vainqueur, ni héros. Juste des sangs mêlés dans un même tourment. Oh, ça va, ça va. Et t'as quel âge? 33, je crois. Comme ça, on dirait que tu as 1000 ans. Hein. Bon, allez, bois un coup. Mais dis-moi, pourquoi es-tu là? Tu l'as dit toi-même. Le pays des merveilles. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Mais c'est des conneries tout ça. Faut pas croire tout ce qu'on te dit, mon garçon. Je ne suis pas débile. Mais disons que j'ai poussé la porte de ma cave pour voir comment était mon salon. Mais qu'est-ce que tu racontes? De ma maison terre, je n'ai vu que la cave où je suis né. J'aimerais pouvoir dire que j'y ai vu le jour. Mais ma cave est aussi sombre que ton âme. Et tous les jours, je t'entends marcher, rire, cuisiner et souffler. Alors j'ai gravi les marches et poussé la porte vers notre lumière. Et sois prudent avec tes propos. Hein. Tu pourrais y replonger dans ta cave et j'éteindrai moi-même la lumière. Le vent qui était une lumière allume un brasier. Tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais. Ah bon? Tu me connais? Oui. Mais tu ne sais pas d'où tu viens, tu as oublié ton nom et tu me connais? Je viens de ton désastre. Je suis fils de la descendance de Birma Khouredia Demba Kholle Fall. Je suis de cette nation arc-en-ciel. Les Bantous qui crèvent les deux océans de sa pointe enragée. Je suis le nomade qui remonte le Nil et le fils des déserts qui bordent la Méditerranée. C'est le reflux de tes vagues qui m'a jeté sur tes côtes. Avant toi, j'aimais la mer. Certains jours m'ont permis à mener pêcher. Ces filets regorgeaient de trésors, mais seules les étoiles de mer me fascinaient. Je les croyais tomber du ciel. Elles ne brillaient plus, mais elles me paraissaient sacrées. Sacrées comme mon histoire que mon père m'enseignait alors. Dans cette barque au fond étoilé, ni livre, ni cahier, mais une voix chargée de mon histoire. Des mers, je connaissais les courants et les côtes. Des terres, je connaissais les déserts et les oasis qu'aucune frontière n'emprisonnait. Et puis un jour,
J'ai surpris le regard apeuré de mon père qui fixait l'horizon. Son doigt pointé sur le sommet des vagues aux dentelles d'écume rouge, rouge sang, dont il savait qu'il nous faudrait le verser pour gagner notre liberté. Liberté? Ça veut dire quoi, liberté? La liberté, c'est ce qui reste au-delà des règles qui s'imposent à tous. Tes règles ne me concernent pas. Mais ne crois pas ça. Je ne t'ai pas privé de liberté. Je t'ai appris les règles qui auraient dû te rendre libre. Tu n'avais rien à me rendre. Mais dis-moi, il semble que tu as retrouvé toute ta mémoire. Parfois, je le regrette. Tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas d'histoire sans mémoire. L'histoire de l'humanité n'est qu'un seul pas, où fourmillent les pas de chacun. Nous avons une mémoire commune, toi et moi. N'avons-nous pas fourmillé ensemble par le passé? Si, tu as raison. Nous sommes montés à l'assaut, côte à côte, baïonnette au canot pour regagner des terres que nourrit encore la chair de nos frères. À l'époque, tu m'appelais frère. C'est vrai. Allez, viens, je vais te faire visiter ta maison. Ah, ici, c'est l'entrée. Étroite pour ne pas s'y croiser et aussi pour y imposer le sens unique. On supporte mal le contresens. Et voici la cuisine, certainement la pièce la plus souvent occupée. Nous passons beaucoup de temps à nous nourrir, le plus souvent sans faim, juste avec de l'appétit. Là, nous entrons dans le salon. C'est ici que nous regardons la télévision. Tous les malheurs du monde s'y retrouvent. On n'y reste pas forcément longtemps, ça dépend de chacun. À la première nausée, on sort. Et on se rend aux toilettes. Voilà, tu vois, c'est un biplace, dos à dos, ce qui permet d'y poursuivre nos magnifiques conversations. Parce que ce que je dis est extrêmement important et ne peut être interrompu. Un peu plus loin, les chambres. Sans intérêt, on n'y baise même plus. Et dans chaque pièce, on trouve un chargeur de smartphone. Tiens, donne-moi ton téléphone. Ah, je vois que tu t'es parfaitement adapté à nos modes de vie. Au fond de ta barque, t'avais un téléphone? C'est quand même pas toi qui l'as imaginé, ce téléphone. Je l'ai payé au prix fort, ce smartphone. Comme bien d'autres technologies qu'il te plaît de qualifier de propres. Sous les dalles de vos palais, nos corps raidis de douleur étayaient les boyaux minés de matériaux précieux qui, remontés à la surface et compte tenu de leur mode d'extraction, perdaient de leur éclat. Pardon de ne pas m'immiscer dans vos politiques sociales. Hein. À charge pour vos gouvernants de prendre leurs responsabilités. Hein. Nos gouvernants? Vos pantins, seulement soucieux d'organiser des cousinades auxquelles vous participez. Pas faux. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Est-ce là notre héritage? Nos différences doivent-elles encore être labourées, creusées comme des tranchées si profondes qu'elles interdisent de porter le regard vers de nouveaux horizons? Si profonde que n'y règnent que les ténèbres. J'ai une idée.